Salamou, 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 Kakanadada. Salutations à vous, mes frères et sœurs. Toujours un plaisir de partager la parole avec vous. Toujours votre frère et Génévry, sous la direction de notre Mouleli, le seul enseignant mandaté dans cette époque du visible, dans cette réalité aussi du visible. Alors aujourd'hui, nous allons partir, comme toujours, avec le support pour notre exhortation du livre mystérieux. Ce code révélé de la Bible authentique, Kalatambalé, que je vous exhorte tous à vous en procurer dans les éditions sur la 100.com pour vous délivrer de toute incompréhension, pour vous délivrer de votre vie spirituelle. C'est là très important parce que les Bibles classiques que nous avons, il y a plein d'erreurs, beaucoup de contradictions. Cela nous mène à la perdition. Cela ne nous amène pas à bien comprendre notre vie spirituelle, car cela est dépourvu de toute impureté, de toute purification, et plein de mensonges. Alors aujourd'hui, par l'avènement de notre Mouledi, nous avons ces rouleaux-là, Kalatambalé, le livre mystérieux, Kalatandimsi, pour nous faire prendre conscience de notre existence. Parce que nous savons tous, aujourd'hui, dans certains visibles, comment est-ce que le peuple noir a été égaré, détourné de sa racine spirituelle. Parce qu'il y a eu de mauvaises portes, il y a eu beaucoup de mauvaises portes ouvertes. Mais à cette époque de grâce que nous avons, nous sommes, avec l'avènement de Sous-Lassant, le deuxième de toute la création, quand on vous parle de ça, il y en a qui sont réticents, il y en a qui ne veulent pas comprendre, il y en a qui ne veulent même pas accepter. Or, c'est la pure vérité, vous acceptez ou non, c'est la pure vérité, car la spiritualité est une question de race, et la spiritualité de l'homme noir est tellement importante que chacun doit prendre conscience de cela. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, ce n'est que par la spiritualité. Toute notre existence est régie par la spiritualité. Et cette spiritualité du peuple noir, qui était tellement profonde, reliée directement au Créateur, Loba, ce peuple noir a été détourné parce que ceux qui l'ont fait ne voulaient pas que le peuple noir puisse comprendre, puisse savoir exactement sa racine, comprendre sa racine, et revenir pour son développement personnel et spirituel aussi, et intellectuel et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous le savons, parce que par cette vérité-là, à cette époque du visible, le peuple noir est en train de se restaurer avec le Créateur. Et sa restauration spirituelle est en marche, cette prophétie est en marche, parce que revenir à sa racine et à se réconcilier avec le Créateur par la manifestation de la grâce du Loba, c'est ce qu'il faut. Et ce qui s'est passé autrefois, c'est que ce sont ces exemples-là qui aujourd'hui nous est révélé pour que nous puissions à notre époque prendre conscience, pour que nous puissions aussi comprendre réellement notre vie, ce que nous sommes, ce que l'homme noir est dans cette réalité du visible, de sa supériorité dans cette réalité du visible, parmi les blancs, les sans-mêlés. Et ce n'est que par cet avènement du deuxième, avec tous les rouleaux qui nous procurent, qui nous a permis de comprendre cela, de sortir de l'obscurité et de la lumière. Et tout ce que nous disons, nous le disons avec sécurité, nous le disons avec vérité. Comprenez-le, pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Alors, le titre d'aujourd'hui, nous allons aller dans Biala, et qui est dans les Bibles classiques qu'on appelle le Deutéronome, admonestation, c'est un avertissement. Et le titre c'est les descendants du peuple initié, le peuple noir, reviendront au verbe de Loba. Donc le titre, les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de Loba. Le peuple noir se réconciliera avec sa base, avec son créateur. Donc, nous partons à la page 329 de Kalatandimsi
Katandimsi, qui est le livre mystérieux, le code caché de la Bible authentique. Katambale, au chapitre 14, on parcourir du verset 1 au verset 8. Et tout cela, c'est le grand Boussi, oui, le grand Boussi, qui nous fait encore ses révélations, qui nous fait encore qui donne encore ses avertissements, ses conseils, pour que nous puissions vraiment prendre conscience et revenir à la base. Alors, il est dit, dans le chapitre 14, verset 1, tout ce que c'est Boussi qui dit, avec J majuscule, je vous ai décrit, promesse de bonheur et menace de malheur, ça s'accomplira. Alors, donc là, Boussi nous donne cette prophétie, nous révèle cette prophétie. Il a dit, tout ce que je vous ai décrit, promesse de bonheur et menace de malheur, ça s'accomplira. Pour comprendre cela, nous allons en parler dans Biala, chapitre 11 et chapitre 12, parce que chapitre 11, c'est la bénédiction. Dans Biala, à page 323. Et chapitre 12, toujours Biala, Deutéronome, 324, la page, la malédiction. Alors, quand nous dit, tout ce que je vous ai décrit, promesse de bonheur et menace de malheur, s'accomplira. Nous allons lire pour la bénédiction, les bénédictions, à la page 323. 323, c'est écrit, une partie trouble. Ok? Si vous obéissez, ça c'est la bénédiction. Il dit si, donc il y a une condition sine qua non. Si vous obéissez fidèlement au verbe de l'Oba, virgule, si vous veillez à mettre en pratique tous les recommandements, tous les commandements que je vous communique aujourd'hui, alors Mutateli fera de vous, une fois de plus, entre parenthèses, la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera les bienfaits que voici. Il bénira ceux connus qui habitent les villes et ceux connus qui habitent les villages. Par contre, la malédiction, dans Biala, Deutéronome, chapitre 12, verset 1, il dit, cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de l'Oba, et si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, alors Mutateli retirera sa protection. Dès lors, Modiba Bekok Sedi infligera tous les malheurs que voici. Il maudira, en parenthèse, retirera la protection, je fais la parenthèse, ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les villages. Donc, il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Donc, tout ce que Boussi, et comme il dit, tout ce que je vous ai décrit, promesse de bonheur, menace de malheur, s'accomplira. Parce que si vous obéissez, il y aura la bénédiction. Si vous n'obéissez pas, il y aura la punition. Il y aura la malédiction. Donc, cela est très important parce que, en revenant au verbe de l'Oba, en revenant à la base, et en comprenant les lois et les régulations, en mettant tout cela en pratique, en manifestant surtout la crainte du respect qui est dû à l'Oba, il y aura forcément la protection du verbe de l'Oba. Donc c'est ce que ici Boussi nous dit au verset 2, il dit, lorsque Mutateli aura retiré sa protection, la malédiction, et que vous serez dispersés dans les habitations des blancs et des sans mêlés, en parenthèse métis, vous méditerez sur ces événements, vous reviendrez au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveau. Parce que le peuple noir est en train de tâtonner. Parce que la protection s'y retire. Et quand Boussi nous dit,
Lorsque le bouton il aura retiré sa protection et que vous serez dispersés dans les habitations des blancs et des sans-mêlés, vous méditerez sur cet événement et vous reviendrez au vers de l'Oba et vous lui obéirez à nouveau. Nous voyons aujourd'hui, nous tous, aujourd'hui qui avons connu cette vérité, qui avons accepté cette vérité, nous sommes ouf, nous sommes dispersés. Nous sommes dans l'habitation des blancs et des sans-mêlés, surtout des blancs. Nous sommes un peu partout en Europe. Nous avons quitté notre base, l'Afrique, OAC, pour partir en Europe, où nous vivons. Et c'est par là que la grâce est manifestée, pour que nous puissions connaître la vérité et revenir à la base. Et je cherchais, aujourd'hui, comme nous le faisons, chercher à retourner en Afrique, à OAC, pour notre développement spirituel, parce que c'est la base. Pourquoi? Parce que la base, la protection s'est retirée. Il y a eu de mauvaises portes ouvertes par nos ancêtres. Et il y a eu le fragment des continents, et le continent OAC. L'Afrique s'est dispersée, s'est fragmentée. Et il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui vivent en Europe. Ceux, comme il dit, dans les habitations des blancs et des sans-mêlés. Et là-bas, nous avons commencé à prendre conscience. Après toutes ces années vécues là-bas, nous voyons beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements qui se manifestent. Parfois, ça nous montre qu'on n'est pas chez soi. On vous aide, on vous dit, retournez chez vous. C'est vrai. Parce que cette protection s'est retirée. Et aujourd'hui, nous avons commencé à prendre conscience de cela. Hey, ça c'est vrai. Et comme Boussi nous dit, vous méditerez sur ces événements et reviendrez au verbe de l'Oba et vous lui obéirez de nouveau. Parce que la grâce est manifestée à nous. Et cela nous fait prendre conscience de suivre les recommandations, de chercher à comprendre exactement ce qui fait. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup qui cherchent à partir, qui cherchent à partir de sortir du continent africain. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Excusez-moi. Parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et cela fait que les gens sont un peu dispersés. OK? Et par l'avènement du désert aujourd'hui, nous prenons conscience de cela et cherchons à le réconcilier avec la base. Au verset 3, vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur, en parenthèse la concerne du cœur, et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, par ce commandement, par l'avènement de notre Molédi, par l'avènement de tous ces rouleaux qu'il a écrits, et qui sont à notre disposition, nous avons commencé à prendre conscience et à comprendre exactement ce que c'est. Et il dit, au verset 3, vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Donc, ce que Boussi a dit aujourd'hui dans ce rouleau qui nous est manifesté, nous comprenons cela et nous le lisons. Nous le lisons dans les différents rouleaux, dans Galatan d'Ipsi. La grande révélation, la profondeur des écrits de la vraie Bible, Galatan Balais. Donc, nous allons commencer à prendre conscience de cela et apprendre à mettre en pratique les lois et les recommandations. Cela nous permettra de vraiment nous réconcilier avec la base et adopter ce comportement d'une personne spirituelle, de vivre notre vie spirituelle reconnectée avec le verbe de l'Oba. Chapitre 4, verset 4, trouble
en parenthèse, le verbe de l'Oba changera votre sort. Motate dit, vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Modim Abekok s'est dit, vous aura laissé être dispersés. Aujourd'hui, nous voyons, nous essayons de nous rassembler. Il y a des grands rassemblements qui se font. Il y a la prophétie qui est en marche, qui se manifeste. Nous cherchons à nous réconcilier de par l'Afrique, de par tous les pays européens. Nous voulons nous rassembler et ce rassemblement, c'est d'une bergerie. Pour bien comprendre, pour apprendre et comprendre et savoir, sortir vraiment de l'obscurité, est éclairé. Verset 5. Même si vous êtes même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, le verbe de l'Oba ira vous récupérer et vous dit, vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie, comme je disais, de vos ancêtres. Alors vous en reprendrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Je reprends encore. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, le verbe de l'Oba ira vous récupérer et Moutatedi vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres. Vous en reprendrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Aujourd'hui, comme je dis, vraiment, le grand rassemblement est en marche. La prophétie est en marche. Et ce rassemblement se fait. Nous sommes nombreux aujourd'hui à être unis au sein de la bergerie et comprendre, apprendre, pour que nous puissions avoir l'éclairage de Moutati sous la protection de l'assurance du verbe de l'Oba. Verset 6. Le verbe de l'Oba purifiera votre cœur, en parenthèse la conscience du cœur, et celui de vos descendants, pour que vous aimiez l'Oba de tout votre cœur, de toute votre âme, et de tout votre esprit, afin que vous puissiez vivre. Cela est très important. Nous vivons beaucoup de choses. Nous vivons beaucoup de troubles. Parce que de par cette vérité que nous avons recherchée, que nous avons trouvée, parce que nous savons tous d'où nous venons. Si aujourd'hui nous sommes ensemble dans cette vérité, c'est parce que nous avons cherché à comprendre. Mais quelque part, nous avons cherché, parce qu'il y a quelque chose qui n'avait pas, où nous étions, dans les différentes religions. On a compris que ce n'était pas la bonne voie. Et il fallait qu'on trouve une solution. Et la grâce s'est manifestée. Et nous avons accepté cette vérité. Nous essayons de marcher selon les lois de la prévention, sous la protection du verbe de l'Oba et de la conduite du deuxième de toute la création. C'est une porte de grâce. Et dans cette bergerie, nous apprenons beaucoup de choses. Et c'est ce que Bossi dit. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, l'avertissement que vous avez dit, la prophétie qui se manifeste, et aujourd'hui ça se manifeste, la prophétie en marche. Et ça fait vraiment plaisir parce que, même malgré que, pas malgré, d'autant plus que nous avons accepté cette vérité, il y a des combats, il y a de nombreux combats. Nous devons tenir bon parce que nous sommes dans l'assurance du verbe de l'Oba. Quel que soit ce qui peut se passer, quelles que soient les tribulations, de nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire. Nous sommes peu de choses. Laissons le verbe de l'Oba agir, si et seulement si, toujours dans la condition, nous respectons les recommandations. En cela, nous aurons la bénédiction. Verset 6. Le verbe de l'Oba purifiera votre cœur et celui de vos descendants
pour que vous aimiez le bas de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, afin que vous puissiez vivre. Verset 7. Tous les malheurs que je vous ai décrits, nous dit comme c'est dit, les infligera à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur haine, tandis que vous obéirez au verbe de l'Oba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Donc, si nous obéissons, si nous respectons les lois et les propositions, si nous suivons les commandements, si nous suivons le chemin véritable, alors tous nos malheurs seront infligés à nos ennemis. C'est ce qui est la question. Donc, ce que Boussi nous dit, cela est tellement intéressant. Cela nous rassure dans notre marche. Parce que nous le voyons. Nous avons tous les malheurs, les bénédictions. Et nous savons tous ce que nous vivons, les combats au quotidien. Et cela ne doit pas nous amener, nous entraîner au désespoir, nous mener au doute. Restons toujours confiants. Parce que nos ancêtres l'ont vécu. À notre époque aussi, nous le vivons. Et grâce à ces rouleaux, grâce à Caratan Dipsy, qui a fait été caché, et qui est aujourd'hui révélé, nous avons tout ce support-là pour nous aider dans notre marche, dans notre vie spirituelle. Verset 8. Moutatedi vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez selon le verbe. C'est très important, ce point je m'arrête là. Parce que c'est vrai que nous avons essayé d'entreprendre beaucoup de choses dans notre vie. Chercher de bons travail, de bons mariages, faire des projets, faire beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas associé le verbe de l'Oba. Nous n'avons pas mis tout cela devant la manifestation du verbe de l'Oba parce que nous avons été dans la mauvaise fréquence. Nous ne connaissions pas le verbe dans ce sens. Et dans le temps, nous avons échoué. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Et il y a beaucoup de choses que nous avons vécues qui aujourd'hui nous fait beaucoup regretter. Mais de par ces écrits, de par ces révélations, de par ces prophéties qui sont en marche, cela nous rassure. Nous laissons passer tout ce qui est passé. Nous allons devant, nous regardons l'avenir sous la protection du verbe de l'Oba. Si sommes ainsi, nous respectons toujours les lois et les recommandations. Je continue pour dire, vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits, et vos récoltes seront abondantes. C'est très clair. C'est ce que vous aussi nous dit. Et en effet, autant Mouta te dit, c'est plus à faire du bien à vos ancêtres avec A majuscule, autant il, c'est-à-dire se plaira à vous en faire davantage si, toujours la condition cependant, si vous obéissez au verbe de l'Oba et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenues dans le présent rouleau de la loi, et si vous revenez à lui, à l'Oba, de tout votre cœur, en parenthèse la conscience du cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Donc, il y a la condition. Nous devons revenir vraiment à la base, revenir à comprendre et à rechercher cette alliance autrefois établie avec le Créateur, avec le verbe de l'Oba, par la manifestation de sa grâce. Et aujourd'hui, de par l'avènement du deuxième, nous avons cette grâce immense dans notre époque. Nous devons tenir bon, suivant, parce qu'il y a si
Mutat dit si, il dit, si vous obéissez au verbe de Loba et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenues dans le présent rouleau de la loi, qu'attendez-vous? Je le dis en parenthèse, et si vous revenez à lui, à Loba, par son verbe, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Frères et sœurs, qui prenaient toujours plaisir à nous écouter, pour les exhortations, revenons au verbe de Loba. Ayons confiance au verbe de Loba, quelles que soient les tribulations. Si nous obéissons, et agissons, marchons, selon les lois et les recommandations, dans la crainte du respect qui est dû à Loba, nous aurons la bénédiction. Car, Mutat dit, vous se le dit, Mutat dit, c'est plus à faire du bien à vos ancêtres, vous en ferez aussi ce bien, sa protection. Laissons le verbe de Loba conduire notre destinée. Car seul Loba est notre protecteur. C'est le Créateur, l'unique frère véritable. Et son Verbe nous assiste. Gloire à Loba, que tout honneur, toute gloire, toute adoration de nos vies. Ainsi soit-il.